Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est pour ça que j'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube parce que j'ai beaucoup de choses à vous raconter en attendant mon pavé qui n'est pas encore arrivé, comme vous le savez. Du coup aujourd'hui, la question qui revient beaucoup en consultation parce que j'ai de plus en plus de guérisseurs, de médiums, de cartomanciens, de voyants, bref déjà arrêtez de vous mettre dans une case parce qu'on est tous connectés, on est tous médiums. On me dit souvent, mais Ophélie, t'as de la chance, t'es médium, tu peux tout prévoir, c'est vraiment génial, t'es connecté avec les défunts, etc. Alors non, c'est pas forcément génial parce que ça a des contraintes, ça a bouleversé ma vie, ça a complètement changé mon milieu professionnel, ma vision du monde, ma vision de l'au-delà, puisque je suis une personne de base extrêmement terre à terre comme tout le monde. Et déjà, sachez bien une chose et que je répète en consultation, un métier ne vous définit pas. Un métier ne vous définit pas. Ce qui vous définit sont vous et vos valeurs. Parce que souvent, on dit souvent, oui bonjour, je m'appelle Sandrine, ça va être cliché ce que je veux dire, mais et je suis secrétaire. Non, Sandrine est Sandrine et elle exerce le métier de secrétaire. Euh, En fait, il faut apprendre à déconstruire tout ça. On est dans un monde où plus on avance, plus la technologie peut être super, mais plus on se déconnecte et à la fois il y a un réveil général, spirituel, où de plus en plus de monde sont connectés. Et vous êtes nombreux en consultation à venir me voir, à me dire ben voilà, j'ai des dons, j'ai des capacités. Déjà, dites-vous simplement que on est tous médiums. On est tous médiums. On a tous des capacités, on a tous cette chose-là profond en nous qu'on a du mal à expliquer qui s'appelle l'intuition et qu'on va souvent dire oui je t'avais dit que ou la fameuse intuition féminine. Mais pour se connecter à cette intuition, moi c'est pas venu du jour au lendemain. Quand j'étais petite, je voyais les défunts, je pouvais parler avec eux, c'est quelque chose que j'ai étouffé, que je me suis tue. Et puis, j'étais dans l'innocence. Et c'est souvent comme ça, les enfants aujourd'hui sont aussi connectés. Hein. Il y a pas, enfin, c'est tout le monde. Et ce qui se passe, c'est que plus on grandit et plus on est déconnecté. On est déconnecté parce qu'on nous conditionne, on nous éduque, on nous élève. Nous, on se cherche. L'adolescence, c'est très compliqué. Donc moi, j'ai tout étouffé. Et puis un jour, ça m'a explosé, pardon, mais à la tronche. Et puis, je vois ce mot à la mode, c'est le fameux éveil spirituel. Alors, de base, comme je le dis, on est tous médiums. On a tous de l'intuition, point. C'est tout. On est tous capables de ressentir et on pressent tous des choses. Moi, ça n'a pas été, comment dire, je dis ça simplement, je dis ça sans filtre aujourd'hui quand je fais la vidéo, il n'y a pas de chichi. Quand je vous dis que ça m'a pété à la tronche, c'est que ça m'a vraiment pété à la tronche parce que c'est venu encore me chercher parce que je ne voulais pas et je n'admettais pas. Moi, je tirais les cartes pour les copines quand j'avais 20 ans. On me disait oh là là, mais ce que tu dis, ça se passe, etc. C'était un amusement, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça à côté. Et c'est ok, et c'est très bien. Et il y a des gens comme moi, comme peut-être vous, où c'est pas une passion comme le jardin, ou comme peindre, ou comme faire du sport. C'est une vocation, parce que quand ça monte et que ça explose, c'est saisissant et à la fois ça fait extrêmement peur. Donc moi j'ai étouffé, j'ai ramé, je tirais les cartes à côté, j'ai vécu ma vie et toutes mes expériences professionnelles, au départ, ça a été vraiment la farfouille. C'était partout, il y en avait partout. J'étais éparpillée, je ne savais pas ce que je voulais faire. J'ai essayé ci, j'ai essayé ça. Et en fait aujourd'hui, tout ce que j'ai fait m'amène et m'a construit en tant que médium. Pourquoi? J'ai été dans le paramédical. Je me suis occupée des gens. J'aide les gens, donc j'ai été accompagnante. Euh, j'ai aussi été vendeuse. On le sait très bien que pour le marketing, voilà, ça marche aussi. J'ai fait une formation de web designer. J'ai pu faire mon site seule aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre?
J'ai été aussi... oui, alors le dernier métier, c'était il n'y a pas longtemps, et j'ai l'impression que c'était il y a 1000 ans, parce qu'entre-temps, bon, il y a eu mon burn-out, comme vous savez, je vais vous expliquer. J'ai été chargée de recrutement. J'ai l'impression que c'était il y a un siècle. Donc j'ai été chargée de recrutement. Donc j'analysais les gens, je les motivais, je leur parlais, je les rassurais, comme ce que je fais aussi aujourd'hui. Et avec le recul, je me suis dit, mais toutes mes expériences professionnelles, en fin de compte, elles ne me définissent pas, mais elles m'ont aidé à me construire en tant que personne. Le métier que vous choisissez, la vocation que vous avez, qui vous a saisi, sur laquelle vous avez été, ne vous définit pas, mais parle de vous. Si vous êtes infirmière, vous aimez aider les autres, mais vous vous réparez aussi. Bon, je ferai une autre vidéo là-dessus, on va pas s'éperpiller, mais j'ai tellement de choses à vous raconter. Et donc, je reviens à ce sujet, on me disait, mais Ophélie, mais c'est génial, mais t'es connectée, etc. Mais être médium, ça n'a pas que des avantages. Parce que moi, je vais vous dépoussiérer tout ça, je vais vous dire la vérité, être tout le temps connecté, être réveillé la nuit par des messages, parfois qui ne vous concernent pas, ressentir les douleurs des consultants, donc les personnes qui viennent en consultation, des douleurs physiques, ressentir l'état d'être de la personne, sa psychologie, ses angoisses, on peut les ressentir physiquement, moralement. C'est pour ça que c'est important aussi de se nettoyer après les consultations. Ça aussi j'ai appris, je pensais que c'était farfelu, mais c'est véridique, parce que on se sent mal. Si vous passez des heures avec une personne négative, vous passez des heures avec une copine, un copain, un parent qui est pas bien, que vous avez été voir. Après, vous n'êtes pas bien, vous dites, ouais, si j'avais su, nanani, nanana. Ben, c'est ça aussi. On est tous médiums et la plupart des gens ne s'en aperçoivent pas, en fait. Alors que si, on a tous de l'intuition. Mon intuition à moi, et ça va parler à certaines personnes, d'autres pas, elle a toujours été là. Je l'ai toujours plus ou moins repoussée. Je pensais que c'était l'intuition féminine. Et puis, il y a eu un burn-out. Mon corps a parlé quand j'étais chargée de recrutement. À un moment donné, la vie est venue me secouer et m'a dit, Ophélie, c'est ce que tu fais à côté, puisque je pratiquais la guidance et le coaching à côté, m'a dit non, 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 là maintenant, il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles. Donc, il y a des gens qui sont prédestinés à finalement pratiquer ses capacités à 100%, et d'autres, ça va être à côté d'un travail. Il faut savoir qu'avant tout ça, j'ai eu 36 ans il n'y a pas longtemps, j'ai fait le bilan et je me suis dit, ça fait 6 ans. Là, j'ai arrêté, mais 6 ans de thérapie cognitive. 6 ans pour me déconstruire. Déconstruire mes croyances limitantes. J'ai été éduquée, j'ai été élevée, mais j'ai été élevée avec des peurs, avec des angoisses de mes parents, liées à l'argent, liées au stress. Il faut rester dans sa famille, il ne faut pas s'éloigner, il faut pas partir. Moi, j'ai tout fait le contraire. Plus je me suis éloignée de ma famille, plus j'ai pu apprendre à me connaître. Mais la thérapie m'a fait du bien. Parce que je me suis dit, on a tous des blessures, on a tous des bagages. Et puis je me suis dit, non mais c'est bon, je suis loin de mes parents, ça va et tout. Non, moi j'ai traîné mes valises. Et puis un jour, j'étais vraiment pas bien quand j'étais en couple. Et on m'a dit, Ophélie, ça va pas, il faut que tu fasses une thérapie. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'Uberlu, c'est pas possible, je peux pas aller en thérapie. Et en fait, si. J'ai fait une thérapie cognitive, la première, le MDR, et j'ai été ranger certains traumas de mon enfance. Parce que les mots ont une importance, les mots ont une vibration. Les mots m'ont blessée, ont été ancrés, et j'avais pas du tout d'estime de moi à l'âge de 30 ans. J'étais vraiment pas bien du tout. Et le MDR m'a permis de me reconnecter à mon enfant intérieur et d'aller balayer tout ça. Et en fin de compte, plus j'ai avancé dans mes thérapies cognitives, EMDR, PNL, kinésiologie, les dernières en date, c'est la constellation familiale, je vous en ai déjà parlé parce que moi-même je pratique, et celle-là elle est extraordinaire. 6 ans de thérapie pour me déconstruire suivant ce que je pouvais vivre, que ce soit dans mes relations sentimentales, que ce soit dans le domaine familial, dans le domaine pro,
dans mon entourage, les situations que je vivais qui m'angoissaient, qui me faisaient mal, je me disais mais pourquoi je réagis comme ça? Je suis partie à la découverte de moi-même. J'ai fait ce voyage intérieur. Et en me nettoyant, parce que je crois que j'ai pas d'autres mots, et puis en faisant ça pour ne pas faire chichi, en me nettoyant émotionnellement, j'ai appris à me connaître, qui je suis aujourd'hui en tant que femme. Parce que je ne suis pas que la fille de mes parents, je ne suis pas que la sœur de mes sœurs, je ne suis pas l'amie que de mes amis, je suis moi. Et en faisant tout ce ménage, mon intuition a été beaucoup plus forte. Parce que on a tous plus ou moins le syndrome de l'imposteur. On se dit on n'est pas capable. Moi, quand j'exerçais à côté de mon travail, pendant les guidances, j'avais des messages et comme vous savez, je vois les blocages émotionnels, j'ai vu des choses vraiment pas cool, hein, des violences conjugales, des agressions, bref, vous avez compris, je ne vais pas dire les mots. Et j'avais pas confiance en moi, j'ai dit mais je peux pas sortir ça. Elle me disait mais si Ophélie, il faut que tu le dises, il faut que tu dises ce que tu vois, pourquoi elle est bloquée, pourquoi cette personne n'avance pas, il faut lui conseiller ci et ça et là. Et en fait, quand j'ai fait ma thérapie, je suis allée en kinésiologie. Et on m'a dit, la praticienne, elle ne savait pas que j'étais médium, m'a dit mais Ophélie, vous êtes médium mais vous vous cachez. Et je me suis dit bah oui, je me cache parce que j'ai honte. On m'a dit mais pourquoi vous avez honte d'être médium? Parce que c'est pour moi c'était c'était honteux, je voulais pas dire à côté de mon travail, oulala, je suis médium, j'étais en CDI, chargée de recrutement, nanana, vous imaginez, moi là je suis habillée simplement, donc j'étais en habit de bureau avec mon sac, avec mon ego comme ça parce que j'allais dans un bureau. J'étais complètement déconnectée, hein, parce que quand j'étais dans ce travail, et puis en dehors du travail, j'avais deux facettes. Du lundi au vendredi, j'étais vraiment carrée dans le travail, et le week-end, j'étais complètement différente. J'étais Ophélie Petit Bouddha, etc. Et c'est là où je vous dis, mais ça, vous le verrez dans mon livre, où je vous apprends à comment vous connecter à vous. Le premier secret, je vous dirais franchement, c'est de faire une thérapie. Et pourquoi moi j'associe la guidance, parce qu'on me l'a souvent dit, et la thérapie. Je vais vous dire, j'ai moi-même consulté, évidemment, des médiums. Et puis parfois je m'arrêtais à ce qu'on me disait. On me disait, souvent sur les relations sentimentales, oui mais là, Ophélie, ça peut évoluer, mais vu que vous n'avez pas confiance en vous, et si, et ça, la personne risque de partir. Ok, et moi j'y vais tête baissée, j'y vais, jusqu'à que finalement la relation s'arrête. Et après je me suis dit, mais attends, elle me dit des trucs et ça arrive pas, c'est pas normal. Je me suis dit, mais moi je peux pas exercer si je dis des trucs aux gens et que ça arrive pas. Et après, on m'a dit, mais Ophélie, il faut partir en thérapie. Ok. Donc quand je suis allée en thérapie, que j'ai appris à me connaître et que j'ai appris à accepter qui je suis en tant que médium, je me suis dit, mais en fait, attends, mais plus tu apprends à te connaître, plus tu as confiance en toi, et plus dans ta vie, les choses se débloquent. Parce que je pensais que le bonheur, c'était un fantasme. Que la manifestation, après, il y a la loi d'attraction. Je me disais, mais non, c'est des conneries, tout ça. Non. Ce que vous manifestez, je ferai une autre vidéo là-dessus, ça arrive vraiment. Mais ce qui est important, vraiment, pour se faire confiance à notre intuition, déjà, il faut se connaître et se faire confiance tout court. Et vous êtes nombreux, de plus en plus nombreux, à venir me voir en me disant « J'ai des capacités Ophélie, mais je suis bloquée. Comment je peux faire ? Comment je sais que je suis canal, je sais que je suis médium, mais voilà, ça vient pas. Ou alors je sais magnétiser, mais
j'ai peur, je pense que ça marche pas et tout. Non, non. Apprenez à vous faire confiance. Mais pour apprendre à se faire confiance, ne cherchez pas la validation de vos proches. Ne cherchez pas la validation de vos proches. Vous avez le droit de rester discret sur vos pratiques. Si elles ne sont pas exposées sur les réseaux, si c'est à côté de votre travail, si c'est ok. La spiritualité, c'est très très large. Et la spiritualité aussi, ce n'est pas être perché, comme je disais, en tailleur sur un tapis de yoga avec son chat, son thé, c'est pas ça. La spiritualité, c'est se connaître, c'est aller en profondeur. Mais c'est aller, je n'en bafouille, il faut aller remuer son passé. Il faut aller le remuer. On est tous connectés, tous. Regardez, des fois, c'est vous pensez à quelqu'un, la personne vous appelle. Vous pensez à quelqu'un, vous allez avoir des nouvelles. Vous pensez à quelqu'un, vous croisez la personne. Mais ne vous arrêtez pas à métro, boulot, dodo, enfant, maison, etc. Quand on lâche tout ça, tout ce qui est autour, quand on se connecte vraiment à soi, là, on réalise qu'on a alors je peux pas dire mot, mais des sacrées capacités. Et c'est vraiment important de se connecter à ses capacités et de se faire confiance. Vraiment. Être médium, c'est à la portée de tout le monde. À la portée de tout le monde. Être médium, ça englobe plein de capacités. On n'est pas obligé de parler aux défunts, je leur parle pas tous les jours. Ils viennent pas me voir tous les jours non plus, ni même pendant les consultations. Mais pour moi, être médium, c'est savoir se connecter à quelque chose c'est pas palpable, c'est dans la matière, c'est les énergies. Moi, au début, que je parlais aux défunts, que j'avais des messages pendant les guidances, ou que je vois le passé de la personne, sa situation actuelle, et ce qui se passe dans le futur, que ça arrive, mais mon Dieu, je pensais que je devenais folle. C'est pour ça que j'ai mis longtemps à repousser mes capacités, comme parmi plein de monde. Parce que à la base de la base de la base, on va remonter à des années-lumière peut-être. Je suis désolée, mais on était tous connectés à la nature et à des choses qu'on ne voit pas. Pour moi, c'est impensable qu'on s'arrête à métro, boulot, dodo. Après, il y a des choses que je vous explique beaucoup plus dans le livre. J'ai hâte qu'il arrive. Mais en fait, si je décide de prendre la parole, c'est que il y a beaucoup de gens mais c'est sérieux, hein, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en consultation qui se cachent. Alors, il ne faut pas se définir en tant que se mettre dans une case, je suis médium, je suis comme ça. Non, ne vous mettez pas d'étiquette, vous ne mettez pas la pression. On est tous sensibles, connectés, on a de l'intuition, on perçoit des choses. Des fois, je suis désolée, mais je vais vous donner un exemple tout bête. Quand vous allez en date, vous vous dites après en partant, je ne l'ai pas senti. La première impression, vous savez que c'est la bonne. Mais non, des fois, on y va quand même. Mais parce qu'on a besoin aussi d'apprendre certaines leçons. Bon, ça, c'est encore autre chose. Mais faites-vous confiance. La première chose que je vous dirais pour vous connecter à votre intuition, faites-vous confiance. Allez en thérapie. Déconstruisez-vous pour vous construire. On absorbe tellement, mais tellement les blocages de nos parents. Aujourd'hui, parce que j'ai mis longtemps à dire oui, je suis médium, oui. J'ai mis longtemps. J'ai mis extrêmement longtemps, même à m'afficher sur les réseaux, à me montrer. J'ai toujours été discrète parce que j'avais honte. Et en fait, on m'a dit, mais pourquoi ? C'est cool. Oui, on va dire ça, oui, c'est cool. Il y a des fois, c'est pas cool, hein. Parce que les gens ne vont pas forcément bien. On est là pour accompagner. Des fois, c'est pas forcément joyeux. Mais c'est humain et c'est normal. La cartomancie, c'est différent. Vous voyez, alors j'ai toujours un jeu de cartes pas loin.
La cartomancie, vous savez, c'est le béni. Vous prenez des cartes, vous lisez ce qu'il y a dessus, vous pouvez vous faire des jeux. Ça, c'est la cartomancie. Un cartomancien, il a un jeu de cartes où il y a écrit simplement des choses dessus. Et suivant la méthode de tirage, il va lire les cartes. Parce qu'on m'a demandé la différence. Quand on est médium, c'est plus poussé. Vous voyez, ce jeu, enfin, vous savez, j'adore le Béline. Il y en a, c'est le tarot, moi, c'est le Béline. Moi, quand je prends le Béline, j'étale mes cartes, je les prends. Il y a des choses écrites dessus, là, le présent, l'abondance, là, pour moi, c'est les blessures. Bref, je ne vais pas vous interpréter toutes les cartes, mais c'est un support, c'est ce que je dis. Bah, vous pouvez aussi commencer comme ça, c'est-à-dire, vous achetez un jeu de cartes, regardez le nombre de personnes qui s'achètent des jeux de cartes, mais qui se disent pas médium et qui sont pas sur les réseaux, et qui se tirent une carte par semaine, une carte dans le mois, et qui se disent waouh, j'avais raison. Ben oui, parce que en fait, les cartes, moi j'ai remarqué, les cartes, ça nous met en confiance. Ça nous met en confiance. Ça nous amène quelque part. C'est comme la voiture finalement, quelque part. Ouais. Des fois, je fais des comparaisons. Donc, ça vous mène, ça mène quelque part. C'est un support, c'est un élément déclencheur. Ok. Et ça nous met en confiance. Mais si je pose mon jeu de cartes et si j'ai quelqu'un en face de moi, vous allez me dire, est-ce que tu es capable de dire des choses? Oui. C'est déstabilisant pour moi de ne pas avoir mes cartes dans mes mains. Un pendule, c'est rare. J'en ai un, mais c'est très rare. Mais ça m'arrive avec les bijoux. Si la personne passe par là, va se reconnaître. J'ai vécu une expérience mémorable. J'étais avec une copine qui m'a présenté à des amis à elle, dont une personne qui respecte la spiritualité et tout ça, mais qui n'est pas du tout là-dedans, et à la base, elle n'y croit pas. Et donc ma copine me dit, prends sa bague et dis-lui des choses, de manière spontanée. Je me suis dit, ok, j'étais un peu déstabilisée. Donc cette jeune femme me donne sa bague, une bague qu'elle portait. Et là, tout d'un coup, on était toutes ensemble à une soirée, hein, dehors. En plus, pour moi, c'était déstabilisant, puisqu'il y avait du bruit, il y avait des gens, mais je me suis dit, bon. Et tout d'un coup, je me suis dit, fais-toi confiance. Et il y a comme une bulle qui nous a enveloppés, elle et moi, et je ne voyais qu'elle et moi alors qu'on était plusieurs. Et là, je lui dis des choses. Il y a un défunt qui est venu. Elle s'est mise à pleurer. Ça a été extrêmement déstabilisant pour moi. Et vous voyez, plus on apprend à se connaître, plus on se fait confiance, plus on va en thérapie, plus l'intuition est forte. Et de manière spontanée. Et quand on l'ancrage, parce qu'on vous dit souvent, l'ancrage, c'est se mettre pieds nus, au pied d'un arbre, oui, à la mer, oui, où vous voulez, vous marchez pieds nus, voilà, vous êtes ancré, etc. Ça fait du bien et tout. Oui, ça fait du bien. Mais moi, là, j'étais en basket sur du bitume, quoi. Et c'était spontané, ça a été fluide. Et quand on se fait confiance, paf, ça arrive. Comme ça. On pense que quand on fait des guidances, il y a un tas de préparations. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, hein, qu'ils imaginent des bougies partout, des incantations, des trucs. Ah, pas du tout. Pas du tout. Moi, j'ai mon petit mantra, ma petite prière. Voilà, je dis, mais c'est mon gris-gris. Mais on a besoin de gris-gris. On a besoin de gris-gris parce que finalement, le gris-gris, ça nous donne confiance. Ça nous donne confiance, le gris-gris. Donc, voilà. Comme moi, j'aime bien avoir mes lunettes sur ma tête quand je parle. Je suis pas loin de la quarantaine, ça doit être l'effet. C'est mon gris-gris. Mais vous voyez, c'est ça. Et il faut se faire confiance. Mais j'ai envie de dire, allez explorer vos capacités. Alors comment les explorer? Faites le ménage. Déjà. Quand vous pratiquez,
que si vous avez une vie de famille, une vie conjugale, etc. Moi, je vous dirais, essayez d'avoir, je sais pas, 10 à 20 minutes dans la journée. Déjà pour faire le vide, c'est hyper important. Pour se connecter, il est vrai que c'est quand même mieux de faire 5 minutes de vide. Et puis vous laissez faire. Vous laissez venir à vous les messages. Parce qu'on est tous clairaudients, on entend des choses. Vous savez, moi on me dit, mais t'entends des trucs, mais c'est quoi que t'entends? Une pensée. Parfois on a des musiques qui reviennent dans la tête, on a des airs, où on réentend la voix de quelqu'un. Moi quand on me glisse les messages, c'est ça. J'entends une pensée en fait. Mais en fait en soi, il n'y a rien de farfelu. Quand on y pense, il n'y a rien de farfelu. Alors, pour terminer cette première vidéo, je vous dirais de faire le nettoyage émotionnel en 2 phases. La première phase, c'est faites-vous confiance avec une thérapie cognitive qui va vous aider. N'importe laquelle, celle qui vous appelle. Ça peut être la PNL, le MDR, les constellations, la kinésiologie, la thérapie classique, le FT. Vous faites ça pour faire le ménage là-dedans. Et ce ménage-là, c'est le ménage du mental. Parce que pour se connecter à soi, il y a un dilemme. La tête et le cœur, l'âme, l'esprit, peu importe nos croyances, vous l'appelez comme vous voulez. Et il faut que les deux soient alignés. Et c'est ça qui est dur. Donc, premièrement, apprenez à vous connaître en thérapie. Déjà, allez déconstruire ce qui vous encombre émotionnellement, dû à ce que vous avez vécu. Déjà, allez faire le ménage. Mais je fais ça pour le passé. La deuxième phase, vous pouvez faire une thérapie spirituelle. Holistique, pardon. Enfin, ça veut dire la même chose. Thérapie holistique, il y a plein de choses. Ça peut être un soin énergétique. Ça peut être les bonhommes allumettes de Jacques Martel. Vous avez une vidéo là-dessus sur YouTube pour couper des liens karmiques. Je pensais que c'était très farfelu. Figurez-vous que ça marche très bien. Vous avez des petits rituels. Écrire une lettre de libération, la brûler, la mettre dans le congélateur. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous pouvez faire appel à un énergéticien. Pardon. Qui va voir ce qui bloque. Et puis, qui va vous dire comment faire, qui va vous aider et tout ça. Vous avez des gens extrêmement doués. En fait, ces 2 choses sont importantes. Parce que même si ça fait des années, par exemple, moi, que je suis connectée à moi, que je vois des choses, etc., le mental a toujours pris le dessus. Et quand le mental prend le dessus, on n'a pas confiance en soi. On se dit non, mais je peux pas dire ça, c'est fou, je peux pas annoncer à cette personne que je vois ça, mais comment je vais faire et tout ça. Donc, vous voyez, là vous êtes connecté, mais là, il y a le mental qui prend le dessus. Et le mental, ce sont les émotions. C'est notre confiance. Mais il faut que les deux soient alignés. Il faut que le mental et l'esprit soient alignés. Et pour que les deux soient alignés, il faut faire 2 thérapies différentes. Pas forcément la thérapie holistique, parce que parfois ça va pas vous appeler, hein, faut dire ce qui est. Alors je vous cache pas, comme je le répète, que le voyage intérieur, il est compliqué. Parfois il est long, il est douloureux, il est déstabilisant, mais je peux vous assurer que c'est le meilleur. Le premier voyage que j'ai fait, je suis partie, j'ai eu l'opportunité, il y a 6 ans, j'ai eu l'opportunité de partir à Los Angeles. 10 jours. 10 jours qui m'ont bouleversée, qui m'ont changée. Quand je suis rentrée, j'étais vraiment déstabilisée, j'étais vraiment pas bien. Moi, je voulais repartir. Parce que j'y étais bien, voilà, c'était un endroit où j'y étais bien. Bref, ça, c'est chacun voit midi à sa porte, comme on dit en français. Et je suis pas repartie
en voyage très loin. Je suis partie en voyage avec mon papa l'été dernier. Ça, je vous ferai une lien aussi. Je vous ferai une vidéo aussi sur les liens. Quand on fait les constellations familiales, qu'est-ce qui peut se passer après, je vous expliquerai tout. Et parce que j'ai retrouvé en fait mon papa. Et pendant 6 ans, je me suis dit, c'est ok, je pars pas en voyage. Par contre, je vais faire le tour du monde. Mon tour du monde. Donc, prenez soin de vous. Pour vous connecter à vous, commencez à faire le voyage émotionnel. C'est ce que je vous dis souvent en consultation, en privé, parce que je vois vos blocages émotionnels. Et vous savez, ça a été très, 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 très déstabilisant pour moi. Parce que moi, quand je faisais les cartes, quand j'étais plus jeune, voilà, je prédisais le futur, pour le coup, à mes copines. J'avais des flashs, des ressentis, mais je ne voyais pas les traumatismes et tout. C'est vraiment venu sur mon chemin de vie au fur et à mesure. Et c'est très, très, très déstabilisant de voir ces choses-là. Voilà. Faites le tri. Connectez-vous à vous. Apprenez à vous connaître. Et vous verrez que vos capacités vont exploser. Parce qu'on est capable de percevoir toutes ces choses-là. Je ne suis pas la seule qui voit les blocages émotionnels. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'on est tous connectés, on est tous médiums, on a tous quelque chose en nous, on est tous intuitifs, on a tous aussi, et ça je tiens à le dire, on a tous notre place. Il n'y a pas de concurrence pour les médiums, les guérisseurs qui exercent. Après, chacun attire à soi, avec ses propres énergies, sa communauté. Mais il y a de la place pour tout le monde. Au contraire, on a besoin des uns et des autres. Donc la première leçon, on est tous connectés. Prenez confiance en vous. Et je dirais que la leçon numéro 1, c'est d'aller travailler votre enfant intérieur, de déconstruire vos croyances limitantes. Et ensuite, vous verrez, vous aurez des surprises. Restez connectés.